Merci à Dieu pour sa bonté. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci pour ce lieu dans lequel tu te trouves. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis. Est-ce que tu peux simplement dire merci à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux simplement te réjouir ce matin de la bonté de ton Dieu envers toi? Oh! Oh! Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous en ce matin. Amen. Soyez les bienvenus dans ce modeste lieu, mais qui est la maison du Seigneur.
Alléluia. Amen. Je veux ce matin bénir Dieu pour vos vies, bénir Dieu pour la grâce qu'il me fait de vous avoir. Amen. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi. Aussi précieux que vous êtes aux yeux de l'Éternel, c'est ainsi que vous êtes précieux à mes yeux. Amen. Et je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait. Je ne sais pas si je vais prêcher ce matin parce que je suis débordant de joie. Alléluia. Amen. Je suis débordant de joie. Et je veux bénir le Seigneur ce matin qui nous fait la grâce et l'honneur de recevoir un oint. Amen. Amen. Quelqu'un qui est important pour moi, quoique nous ne nous fréquentons pas, mais qui est important pour moi. Amen. Amen. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants et mon cadet, je suis devenu le père de mes frères et de mes sœurs à 20 ans. Je suis devenu le père de mes frères et de mes sœurs à 20 ans. Et à 21 ans, je n'étais plus chez mes parents, puisque n'ayant plus de père, je dormais à l'église. Je dormais sur le banc de l'église. Et l'appel de Dieu ayant commencé à faire son effet dans ma vie, je suis vite rentré dans le service de Dieu. Et puis, mon petit frère, 2 ou 3 ans, 2 ans après, il est venu en vacances. Et puis, on lui a parlé de Jésus. Il a accepté de marcher avec ce Jésus-là. Et il n'était pas avec nous. Nous n'étions pas ensemble. Et il est retourné dans la ville où il étudiait. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il était à Daloa. Et à Daloa, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné les bases et les rudiments de la vie chrétienne. Qui lui a donné l'assise dans la marche avec le Seigneur. Amen. Si tu n'as pas d'assise, tu es comme une feuille qui s'est détachée de l'arbre. Quand un vent vient et cette feuille-là est détachée, elle sera entraînée partout où le vent voudra. Mais quand tu es rattaché, quand la feuille est rattachée encore à l'arbre, malgré le vent, tant qu'elle tient, elle ne peut pas, elle va bouger, mais elle ne peut pas se décoller. Et elle ne peut pas aller nulle part, elle ne peut aller nulle part que là où elle est rattachée. C'est pourquoi la base d'une chose est importante. La Bible va plus loin pour dire 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenues au préalable? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire route avec quelqu'un sans que vous ne vous ayez assis, vous ne vous soyez assis pour discuter, mais pour dire, pour définir les bases et les clauses de votre contrat et de votre marche. Amen. Amen. La base est importante. Et ce petit frère-là a rencontré ce homme. Et aujourd'hui, mon petit frère, son épouse a ouvert une église. Lui-même, il n'est pas encore rentré pleinement dans le ministère, mais son épouse a ouvert une église, une annexe. Et ils sont en train de travailler dans cette annexe-là. Mais c'est parce qu'il a reçu une base. C'est parce qu'il a reçu quelque chose. Et ce matin, j'étais surpris de savoir qu'il est parmi nous. Je voudrais qu'on acclame et qu'on honore un Père. Amen. Acclamez le Seigneur pour son serviteur. Amen.
Il a quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez donner gloire à l'acclamation? Ton micro ne marche pas. Donc, donne un micro à Philo rapidement. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire et acclamation à l'Éternel? Amen. Donc, moi, c'est un honneur d'être là et dans la présence de Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Alléluia. Et quand j'entends ces paroles, ça me fait trop que je veux bénir le Seigneur pour ce don de Dieu qui est une référence en Côte d'Ivoire et pour les nations. Et nous voulons honorer le Seigneur pour sa vie. Quand je suis rentré au Sénégal, mon fils spirituel, qui est son petit frère, m'a dit, mon grand frère est là-bas. Je lui ai dit, Dieu permettra qu'on se voit et qu'on passe vraiment le culte ensemble. Et c'est une grâce pour moi d'être là aujourd'hui. Je veux bénir le Seigneur. Je crois que vous étiez quelque part et que vous avez déménagé pour venir ici. C'était un nouveau départ, quelque chose, une nouvelle saison, quelque chose de puissant que le Seigneur va faire. Que vous allez arriver à vous attacher véritablement à ce lieu-là. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours un lieu. Un lieu propice pour la bénédiction. Un lieu que Dieu a disposé. Ce qu'on appelle l'endroit géographique. Quand tu quittes cet endroit, tu es loin de ta bénédiction. Et quand tu es dans un lieu où Dieu te veut et tu n'es pas éparpillé, il y a quelque chose que Dieu dépose dans ta vie. Je crois que ce temps que vous allez passer dans ce lieu sera un temps d'exploration, un temps de grâce, un temps de victoire, un temps de bénédiction. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je crois que ce n'est qu'un début. Quelque chose de fort va se manifester dans ce lieu. Soyez simplement attentifs et soyez vraiment assis dans la volonté de Dieu et écoutez le berger que Dieu vous a donné. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas honorer, vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous n'honorez pas l'onction qui est dans la maison. C'est-à-dire que vous ne respectez pas le point que Dieu vous a donné. Ne regardez pas à la forme, à la taille, à tout ce qu'il peut avoir, mais regardez à la grâce, à la main de Dieu dans sa vie. Et si vous êtes obéissant au rudiment que Dieu lui donne de vous dire, je crois que les bonnes choses vous seront accordées. Que la main de Dieu soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Voilà, nous sommes ensemble. Et je crois que Dieu permettra qu'un jour nous puissions donner quelque chose pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu bénit son serviteur et c'est une grâce pour nous. Amen. Je vous assure que quand je vois mon petit frère aujourd'hui, je suis très content. Mais c'est parce qu'il est passé entre de bonnes mains. Amen. Quand tu passes entre de bonnes mains, tu reçois de bonnes choses. Mais quand tu passes dans des mains bizarres, tu reçois aussi des choses bizarres. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il est passé dans de bonnes mains. Et aujourd'hui, les résultats sont évidents. Amen. Les résultats sont évidents. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu continue de t'assister. Et de faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il a dit, nous sommes dans un lieu. Amen. Nous sommes dans un lieu. Nous sommes le 1er novembre 2020. Je me rappelle, le 17 novembre 2019, nous étions 7 dans une salle. Alléluia. Nous étions 7 dans une salle. Et nous 7, nous avons commencé ce qui est devenu aujourd'hui ce que nous voyons. Amen. Et je veux dire merci à Dieu pour sa grâce qui nous a soutenus. Quelqu'un a dit jusqu'ici, l'Éternel
Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Nous sommes partis de rien. Nous sommes partis d'un salon pour être aujourd'hui enseignés. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait, mais vous dites que vous êtes naissants et puis avec tout ce qu'on voit là, vous êtes sûr que vous êtes des bébés? C'est la grâce. Quelqu'un dit avec moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Simplement la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement la grâce de Dieu. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est simplement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Aucun effort humain n'a été possible. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Je veux bénir Dieu, je veux dire merci à Dieu ce matin. Je veux dire merci à Dieu pour le plus. Amen. Amen. Ce bras vaillant, amen. Ce bras fort, ce bras, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un bras qui a été d'une importance capitale dans la réalisation de cette œuvre. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas elle, je vous assure que ce n'était pas sûr. Hein? Peut-être que j'allais commencer, mais ce n'était pas sûr que ça se passe maintenant. Amen. Amen. Quand on voulait commencer, j'étais perplexe. Je veux pas. La peur un peu de commencer. La peur. Et ça faisait que franchement c'était compliqué. Mais elle a dit vas-y encore. Vas-y. Et Dieu a permis que nous puissions commencer. Amen. Amen. Nous puissions commencer. Et aujourd'hui, Dieu par sa grâce, nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Non seulement elle est mon épouse, mais aujourd'hui, elle est le pasteur assistant de l'église. Amen. Elle a un appel de prophète sur sa vie. Quelqu'un dit, ah, c'est une affaire de prophète. Elle a un appel de prophète. Et elle exerce depuis depuis 2000. Elle est consacrée. Non, c'est pas les pasteurs, on prend un peu, on dit, quelqu'un il se lève et dit, non, moi je suis pasteur. Non. Elle est consacrée. Elle a été consacrée. Elle a dirigé l'église. C'est une façon à commencer là. En fait, c'est ce qui fait. Quand tu as commencé quelque chose, quand tu as déjà fait quelque chose, c'est facile pour toi de reprendre la chose. La Bible dit que Isaac creusait des puits. On les lui arrachait. Quand il creuse un puits, on lui arrache le puits. Il va y creuser un autre. On lui arrache. Il va y creuser un autre. On lui arrache. Et on lui arrachait plusieurs puits. Et il a creusé plusieurs puits. Amen. Parce qu'il savait creuser les puits. Amen. Amen. Il faisait simplement ça parce qu'il savait le faire. Et comme elle savait créer l'église, elle dit allons-y, on va faire. Allons-y, on va faire. Et jusqu'à ce qu'on se lève pour faire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je crois que si Dieu nous a déplacés de là où nous étions, pour nous envoyer ici, c'est que c'est parce que quelque chose de bon va se faire ici. Amen. On va couper ça. Comment est-ce que le baladeur 5 passe? Bon, comment ça? Comment il doit faire? Est-ce que le câble est assez long? Ouais. Amen. Amen. Excusez la technique. C'est hier soir on a commencé tout ça là-dedans.
c'est encore... Tout ça, c'est nouveau. Donc, c'est encore un apprentissage, quoi. Voilà. Donc, on va doucement, on va y arriver. Donc, Isaac a creusé les puits, on lui a arraché. Il a creusé, on lui a arraché. Et donc, Isaac n'a fait que ce qu'il savait faire. Et c'est comme ça qu'elle m'a encouragé à faire. Et aujourd'hui, on a pu faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton service. Nous étions dans un lieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre lieu. Ceux qui sont rentrés ici avant la modification savent comment le lieu était. Et aujourd'hui, je suis sûr, je vais parler d'une personne tout à l'heure, mais je suis sûr que quand elle est rentrée, elle a tiqué. Amen. Elle a été un maillon essentiel pour qu'on ait ce lieu. Je veux qu'on l'honore. Madame Basset. Acclamons encore le Seigneur pour vous. Amen. Si nous avons ce lieu, c'est grâce à cette dame. C'est elle qui gère cette maison. Et quand elle a dit à quelqu'un que j'ai une maison et il nous a dit, quand on lui a dit que nous voulons un lieu pour prier, elle a dit, pasteur, c'est bon. Je vais convaincre le propriétaire. On lui dit que ce sont des chrétiens qui veulent prendre. Et comme lui-même il est chrétien, je crois qu'il va accepter. Et elle est allée plaider pour nous. Elle a non seulement négocié, nous avons négocié avec elle le coût du loyer avant qu'elle n'aille l'imposer au propriétaire. Parce qu'elle lui a dit, je préfère donner ça moins cher à des gens qui sont sûrs de payer que de donner ça à un prix à quelqu'un qui va venir aujourd'hui et demain il va te créer des problèmes. Et c'est comme ça qu'elle est allée parler au propriétaire et il a accepté. Et quand on a voulu faire les modifications, je lui ai dit qu'on fait des modifications. Là-bas, c'était une chambre. Vous avez vu qu'il y a des carreaux à terre qui sont différents de ce que nous avons fait. On en viendra tout à l'heure. Et ça, c'était la chambre. On a cassé le pont du mur de là-bas. On a cassé aussi un pont du mur d'ici pour pouvoir agrandir la salle. Et elle a dit au propriétaire et il est venu. Quand on lui a dit, au début, il ne voyait pas. Donc il a dit non, mais si on casse, la maison va tomber. On lui a dit non, la maison ne tombera pas. On ne touchera pas au poteau. Parce que même si on le fait, nous-mêmes nous sommes en danger. Et le technicien était là. Il lui a dit voici comment on peut faire. Et sa femme a dit laisse, ça va aller, ça va aller. C'est sa femme qui lui a dit laisse, ça va aller, ça va aller. Et il a dit oh d'accord. Et elle a pris pour rire pour dire le jour que c'est pas bon, on va la prendre en otage. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que j'ai tenu à ce que tu sois là ce matin pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait et que la grâce de Dieu continue de demeurer dans ton entreprise. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu te donne le désir de ton cœur. Amen. Je crois que ton passage en ce lieu ce matin va déclencher quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Demeure béni. Sois béni, Madame Basset. Alléluia. Nous étions dans un lieu et nous sommes dans un lieu. Amen. Amen. Je pouvais dire comme ça que nous sommes à l'aéroport. Alléluia. Nous sommes à l'aéroport. Dieu nous a mis au large. Alléluia. Dieu nous a mis au large. C'est le début. Mais ce sont les prémices de quelque chose de grand que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vous assure. Hier on disait, mais est-ce que ça va... Je suis sûr qu'on va faire 2 cultes, on va faire 3 cultes, on va faire 4 cultes, on va casser ça là pour agrandir. Et puis Dieu va nous donner un autre lieu. Et puis ici va rester comme un lieu secondaire et on va avoir un autre lieu quelque part. Je dis, Dieu nous a donné ce quartier. Quand vous regardez dans ce quartier, il n'y a pas d'église à moins de 3 km. Il n'y a pas d'église à moins de 3 km. Bon, on a une église catholique qui est juste en face là.
après ça, il n'y a pas d'église à moins de 3 km. C'est-à-dire que ce soit partant d'ici vers Yoff, vers Foire, partant d'ici vers Wakam, on ne trouve pas d'église à moins de 3 km. Dieu nous a donné un lieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne nous a pas envoyés ici en vain. C'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir meilleur, un avenir qui est fait de joie, de bonheur, un avenir qui est fait de bonnes choses. Amen. Amen. Ce sont les prémices de bonnes choses que nous sommes en train de voir. Amen. Avant-hier, je disais à mes filles, hier, il y a une qui s'est arrêtée là et qui a commencé à crier. J'ai dit, oh, vous croyez ici, vous êtes où? On ne crie pas ici. Ici, on parle doucement. Je commence à ce que tu vois, ça commence pas. Amen. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, que votre langage change. Arrêtez ça. Amen. Amen. Arrêtez ça. Donc, la soeur, non. La soeur, comment ça va? Et le frère, tu as bien dormi? Amen. 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 Que ton langage change. Que ta mentalité change. Si tu veux avoir de grandes choses avec Dieu, commence à voir grand. Quelqu'un qui voit grand fera de grandes choses. Mais tu ne peux pas avoir ce à quoi tu n'as pas rêvé. Quand David est devenu roi, c'est parce qu'il savait que quelque chose avait été prévu pour lui. Jusqu'à ce qu'on lui dise que Goliath est là. Et qu'il dise, mais Goliath est quoi? Je ne dirais même pas qui. Il dit, Goliath est quoi? Moi j'ai tué ours. J'ai tué lion. Goliath là c'est quoi? C'est sa taille. Oh, il faut laisser taille là. Quand lion commence à rugir là, taille là diminue. Quand ours s'élève là, taille là, ça s'agrandit. J'ai fini avec ça. Et la Bible dit qu'il a affronté Goliath et il savait qu'il allait tuer Goliath parce qu'il savait qu'il avait déjà fait quelque chose quelque part. Amen. Amen. Il a fait quelque chose quelque part. C'est ce qui a donné à David la force. Il y a deux choses qui ont donné à David la force. La première chose, David a entendu que il y avait une récompense pour celui qui allait tuer Goliath. Il dit, j'ai entendu que le roi parle de quelque chose comme une récompense. Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que le roi a dit? Il s'est approché de quelqu'un. Il dit, non, le roi dit, celui qui tue Goliath, il lui donne d'abord sa fille. Et puis après, donc, entend par fille tout ce qui vient après. Attends, le roi ne va pas donner sa fille comme ça. Quand il donne sa fille, il accompagne sa fille. Non, sur mon regard, j'ai dit qu'il accompagne sa fille. Amen. Il accompagne sa fille dans le foyer. Et non, attends, c'est pas n'importe qui accompagne la fille. C'est pas n'importe quelle fille. C'est la fille du roi. Amen. C'est la fille du roi qu'on accompagne. C'est-à-dire le cortège qui vient là. Tu te poses la question, c'est combien de rois qui viennent? Amen. Ah, il y a affaire de la fille du roi dans cette affaire. Mais moi je peux tuer Goliath. Si la fille du roi est dans l'affaire, moi je peux tuer Goliath. Moi je peux tuer Goliath. J'ai dit, si la fille du roi est dans l'affaire, moi je peux tuer Goliath. Son frère dit, oh petit, il faut rester tranquille. On connaît ton affaire là, tu es trop volé. Excusez, ça c'est un terme ivoirien. Il a dit, tu es trop prétentieux. Non petit, tu te montres trop là. Il dit, j'ai dit, l'affaire où on dit la fille du roi est dedans là, moi je peux rentrer dans le jeu. Et David est parti, et David a vaincu Goliath. Amen. David a vaincu Goliath.
il y avait une motivation dans la chose. Dans l'affaire de David, là, il y avait une motivation. Quoi? Excusez-moi, dans toute la... Faut tirer ça. Tire comme ça pour le faire sortir. Voilà, excusez-moi. La technologie là aussi, souvent aussi ça fatigue. La technologie là, ça fatigue. Il dit, la motivation a donné à David de pouvoir vaincre Goliath. David a été motivé. Je dis, quand on a trouvé le lieu, j'étais tellement content que chaque jour je suis ici. Chaque jour je suis là. Non, est-ce un jour est passé que non, il n'y a pas. Chaque jour je suis là. C'est vrai, les gens étaient en train de travailler, mais chaque jour j'étais là. Pour venir voir un peu le coin, venir m'inspirer un peu. J'étais motivé parce que c'est quelque chose qui te ressemble. Oh, j'ai cru que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit. Je dis c'est quelque chose qui te ressemble. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quand tu me regardes là, moi-même je suis n'importe qui? Donc toi, tu es mon enfant, tu ne peux pas être n'importe qui. Amen. Excusez-moi du terme, mais chien n'accouche pas chat. Chien accouche quoi? Chien. Amen. Chien là, il fait chien. Lion fait lion. Un petit lion. Voilà. Un homme de Dieu m'a dit, il dit si tu te promènes avec un lion, tu vas toujours manger viande. Si tu te promènes avec un lion, tu vas toujours manger viande. C'est-à-dire si tu te promènes avec quelqu'un qui aime les bonnes choses, ça va dépeindre sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous regardez papa sembler et puis maman sembler là, vous ne vous sentez pas que ce sont les gens qui aiment les bonnes choses. Alléluia. Dieu les a pas jetés ici comme ça. Parce que Dieu sait où il les envoie. Amen. Amen. Quand vous les regardez là, vous savez que le doigt là, c'est un doigt, mais il est assis comme ça là. Amen. C'est une force tranquille. Il est assis comme ça là, mais c'est loin, mais il aussi. Amen. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets pour te donner un avenir qui est fait d'espérance. Un avenir où tu vas être heureux. Un avenir dans lequel tu vas être dans la joie. Dieu ne t'envoie pas quelque part parce qu'il a envie de t'envoyer, mais il t'envoie parce qu'il a quelque chose pour toi dans ces lieux. Et l'homme de Dieu disait que nous étions dans un lieu. Effectivement, nous étions dans un lieu. Et je n'ai pas honte de le dire. Quelqu'un a dit, le pasteur, notre président l'a dit la dernière fois quand il est venu nous rendre visite. Il dit, tout a commencé où? Dans un salon. Il dit, tout a commencé dans un salon. Et nous étions où? Dans un salon. Amen. Nous étions dans un salon. Et tout a commencé dans un salon. Aujourd'hui, les grands édifices, les grandes pensées, les grandes réalisations que tu vois n'ont pas commencé grand. Ça a commencé quelque part dans un salon, ça a commencé quelque part sous un arbre, ça a commencé quelque part dans un jardin, ça a commencé quelque part en classe, ça a commencé quelque part dans une douche même. Il y a des gens qui étaient en train de se laver et puis ils ont eu la pensée. Et puis ils l'ont développé et c'est devenu grand. Ça a commencé quelque part toujours. Dans un petit point, mais dans un point insignifiant, dans un point secret, mais dans un point qu'on ignore. Et Dieu a rendu cela grand. Donc, je bénis Dieu parce que Dieu te donne en même temps d'avoir une histoire. Une histoire. Un homme sans histoire est un extraterrestre. Un homme sans histoire. Un homme qui n'a pas d'histoire, on ne sait pas où tu es né, on ne sait pas où tu as grandi, on ne sait pas où tu es, et puis un coup comme ça, bim, tu es arrivé. Tu es apparu. Ah, l'homme, tu sors d'où? C'est un Teni Banani ou bien? Ou bien c'est un Kirikou?
Un enfant, il naît aujourd'hui, il parle aujourd'hui, il marche en même temps, il mange en même temps, tout en même temps aujourd'hui. Ah! L'homme, ça là, tu le vois, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Nous sommes à Rehoboth. Dieu nous envoie à Rehoboth afin de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Dieu dit à Moïse, je te donne la vision, je te donne la mission de sortir mon peuple de là où il est, du pays dans lequel ils sont asservis, afin de l'envoyer dans un pays doux, la version, il dit dans un bon et doux pays où coule le lait et le miel. Lait est doux, miel est doux. Donc deux choses qui sont doux, c'est grave de doux. Mais amen. Lait est doux, miel est doux. Les deux là, tu mets ensemble. Qui a déjà fait le miel des deux? Oh là, essaie. Essaie, miel, lait. Oh non. Très doux. Oh, les miel. Et Dieu dit, c'est dans un pays comme ça que je t'envoie. C'est dans un pays comme ça que je les envoie. Je les envoie où coule le lait et le miel. Crois que tu es dans un lieu où coulera le lait et le miel pour toi. Amen. Je dis, crois que tu es dans un lieu où coulera le lait et le miel pour toi. Dieu va te donner le lait et le miel en ces lieux. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que si tu es quelque part, si tu es dans un lieu, tu recevras quelque chose de ces lieux-là. Amen. Amen. Peu importe le lieu où tu es, sois seulement fidèle. Pour ceux qui nous rendent visite ce matin, soyez fidèles à là où vous êtes. Si c'est là que Dieu vous a envoyé, si c'est là que Dieu veut que vous soyez, soyez fidèles. C'est alors que vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Il dit, si tu es docile, être docile c'est quoi? C'est être attentif. Être docile, c'est être quoi? Prête-moi un mot. Vous êtes étudiant à l'école, vous ne connaissez pas un mot qui est synonyme de docile. C'est être soumis, merci papa. C'est être quoi? Être attentif. Amen. Si tu es attentif à la voix de Dieu, si tu es soumis à la voix de Dieu, si tu es assidu à la voix de Dieu, si tu te tiens dans la présence de Dieu, la Bible dit que tu mangeras les meilleures productions du pays. Et Dieu te donnera de manger ces choses-là. Alléluia. Je veux nous exhorter ce matin à être dociles à la foi de Dieu. Dieu va bénir cet homme de Salomon. Parce que Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. Aujourd'hui, quand on dit, qu'est-ce que tu veux? Là, si je demande à ces 6 filles-là, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont nous dire, je veux l'argent. Mais quand on va te donner de l'argent, que tu vas faire ce pour lequel tu as demandé de l'argent, ça va faire quoi? Ça va finir. Salomon a dit à Dieu, je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas la richesse. Je veux juste que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour conduire, mais pour diriger ce si grand peuple que tu m'as donné. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Salomon, comme tu as demandé quelque chose que tu n'as pas demandé pour toi-même, mais tu l'as demandé pour moi, je te donne ce que tu as demandé, mais en plus de ce que tu as demandé, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Je te donne ce que tu as demandé, mais en plus de ce que tu n'as pas demandé, je te donne. Amen. Afin que tu sois heureux. Et la Bible dit que Dieu a donné à Salomon la richesse. Au point où Dieu va jurer que sur la terre, il n'y aura plus jamais personne qui soit autant riche comme Salomon. Donc tout ce que vous voyez là, c'est poussière. Tout ce qu'on voit, non, lui là, il a les Bill Gates qui ont ça et puis ils se font aujourd'hui, ils créent le coronavirus là. Ce sont c'est poussière. Salomon a été l'homme le plus riche de la terre et il est resté sous ordre de Dieu. Donc pour toi petit que tu as là, prends ça et puis il faut avancer. Amen. Dieu va te donner, il va te donner, il va te donner.
Parce que Dieu veut te donner. Alléluia. Salomon a été béni. Et la Bible dit, Salomon a fait quelque chose. On va prendre 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 11. Oui, Malévi, lis ta version là. 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 11. 2 Chroniques 7 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Salomon acheva ainsi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il dit Salomon acheva ainsi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il réussit à réaliser tout ce qu'il s'était proposé de faire. Et il réussit à réaliser tout ce qu'il s'était proposé de faire. On n'a pas dit ce que Dieu lui a dit de faire. On dit ce que lui-même il s'est dit qu'il allait faire pour Dieu. Là. Il réussit à le réaliser. Alors l'Éternel apparut à Salomon. Et alors, quand il fut achevé l'ouvrage, l'Éternel lui apparut. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit. Et Dieu va lui dire. J'ai exaucé ta prière. Il dit j'ai exaucé ta prière. Et je choisis. Attends, je vais la conjuguer au présent. Ma version dit j'exauce ta prière. Et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Amen. 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 Quelqu'un a entendu cette parole? J'étais en train de prier pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, nous faisons notre premier culte dans ces lieux. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est alors que le Seigneur va me donner cette parole. Quand Salomon eut achevé ce qu'il avait décidé en son cœur de faire pour l'Éternel, l'Éternel va aussi décider de lui parler. Nous avons décidé de faire de ce lieu-là le lieu où nous voulons adorer notre Dieu, le lieu où nous voulons célébrer notre Dieu, le lieu où nous voulons rendre gloire à notre Dieu, le lieu où nous voulons donner à notre Dieu de pouvoir être honoré. Et nous avons mis les moyens. Nous nous sommes pour certains dépouillés. Pour d'autres, nous avons donné de ce que nous avons. Et nous sommes en ce lieu ce matin. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies. Mais je veux prier ce matin. Je veux sur cette parole. L'Éternel dit, il dit, j'exauce ta prière. Et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Dieu dit à Salomon, mais il le dit aujourd'hui à chacun de nous. Si Dieu nous donne cette parole, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous appartient. C'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous concerne. Et aujourd'hui, l'occasion sera donnée plus tard par le président de venir prier, de consacrer ce lieu où nous allons, le jour que nous allons faire l'anniversaire.
Mais nous voulons aujourd'hui dire à Dieu, Seigneur, voici ce lieu. Nous y avons mis notre argent. Nous y avons mis notre talent. Je parlais tout à l'heure des carreaux. Ces carreaux-là ont été faits en partie par un ouvrier, mais à la majorité par ces filles que vous voyez. Amen. 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 Elles sont allées mélanger. J'ai soulevé la truelle. J'ai pris le sable. Elle dit, papa, sable là, c'est pas beaucoup. J'ai dit, sable là, c'est beaucoup. Elle dit, sable là, c'est pas beaucoup. J'ai dit, ok. Il y a une qui m'a arraché la truelle. Et puis, elle a commencé à mélanger. Elle dit, non, dans le sol là, c'est pas bon. Il faut mettre à terre. Elle a mis à terre. Elle a mélangé. Elle a mis le ciment. Elle a fait. Quand elle a fini, elles sont venues placer. La ligne de carreau que vous voyez là-bas, c'est elles qui ont fait. Elles sont venues, elles ont placé, elles ont fait. Je les regardais, je dis, ça c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Tout à l'heure, quand on va finir le culte, on va faire une visite. La peinture, ce sont les garçons qui ont fait la peinture. J'ai pris un peintre, je lui ai dit, tu fais la peinture, il dit de lui donner une main d'œuvre, franchement, c'est comme s'il allait repeindre toute la maison. Il dit, mais pour la seule chambre là, il dit non, mais. Je dis, ok, il faut partir, je vais te rappeler. Bon, après, je vais l'appeler. Mon père, je ne l'ai pas encore appelé. Et ils ont dit, mais attends, il faut acheter le truc, comment faire ça? J'ai acheté, ils sont venus, j'ai voulu faire un mélange. J'ai dit, non, le mélange là n'est pas bon, faire un autre mélange. Ils ont fait eux-mêmes le mélange. Et ils ont fait la peinture. Et depuis jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils sont venus, on a travaillé. Hier, nous sommes partis d'ici à minuit. Nous sommes partis d'ici à minuit. Nous sommes rentrés vers 1h du matin. Il y a une même qui est rentrée pratiquement à 1h. Et nous avons fait. Nous avons fait ce qu'on voulait faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons fait pour Dieu ce qu'on voulait faire. Et si tu as fait pour Dieu ce que tu voulais faire, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne puisse pas te bénir. Pour qu'on puisse acheter ça, mais tu as donné de ton temps. Je veux ce matin dire merci à tout le monde. Nous aurons l'occasion certainement, mais nous voulons dire merci. À la suite de nos remerciements à l'endroit de Madame Bassel, nous voulons dire merci à ce peuple merveilleux. Amen. Amen. À ce peuple merveilleux que vous êtes. Cette moquette sur laquelle nous tenons. Elle a appelé maman, elle dit, ah, je veux donner une moquette. Et on est parti, on a choisi. Elle a donné cette moquette. Quand vous allez rentrer dans la cuisine, vous allez voir un micro-ondes. C'est une autre qui a donné, c'est deux qui se sont mis ensemble et elles ont donné ça. Vous allez voir un réchaud à gaz. C'est une qui a donné. Pas encore. Qu'est-ce que j'oublie pour ceux qui ont donné à ma télé? C'est tout. Vous allez voir ces pierres, machin, tout ça pour faire le nettoyage. C'est une qui a donné. Amen. Amen. Et ceux qui pouvaient donner l'argent ont donné. Quelqu'un nous a donné 1 million. Amen. Amen. Quelqu'un nous a donné 1 million. Amen. Amen. Une femme qui n'est pas de l'église nous a appelé pour dire, je vous donne, mon mari et moi, on vous donne 200 000. Et après les 200 000, je reviendrai à ça. Et une autre a donné 400 000. D'abord, elle a donné 300 000. Après, elle a donné 100 000. Après, elle a donné, ça fait combien? 400 000. Après, elle a donné 350 000. Après, elle dit, bon, je voulais donner, j'avais résolu à mon cœur de donner 1 million. Donc, voici les 150 000 qui restent pour faire les 1 million.
j'étais... Je dis que Dieu te bénisse. Amen. 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 Il y a une qui s'est levée, elle a donné 40 000. D'abord, elle a donné 10 000 pour acheter les homos, machin quoi, pour venir. Et puis après, elle a donné 40 000. Il y a une autre aussi, la dernière fois quand ils sont venus, elle a donné 20 000. Un peu. Il y a une maman qui m'a appelé, elle dit moi j'aime la musique. Donc je veux qu'on change le piano. Amen. Ouais, c'est toi qui réponds amen. Elle dit je veux qu'on change le piano. Elle dit mais piano là ça fait combien? Et elle dit ah piano là, bon on va chercher. Mais ça tourne autour de 600, 700 000 comme ça. Et ah mais si on n'a pas la, tu sais je n'ai pas la totalité, j'ai fait quoi? Ah si on n'a pas la totalité, c'est que tu donnes là, c'est quelque chose. C'est 1 plus 1 qui font 2. Donc tu donnes d'abord et puis on va voir après. Amen. Elle dit bon je donne 300 000. Donc 300 000 là c'est au chaud. Mais il dit si je prends 300 000 là, je peux faire quelque chose à ça. Donc c'est au chaud. On nous sommes allés demander le prix du piano. Le piano qu'on veut fait 750 000. Non 800 000. Parce qu'avec le chargeur, il fait 800 000. On voulait prendre un en dessous, mais il n'y a pas. On a cherché dans tout le Sénégal là, il n'y a pas. Celui qu'on nous propose, il n'est pas bon. Il est même juste comme ça. Donc pourquoi on va changer? Et on va le garder. Donc on va attendre. Et on va cotiser. Et on va prier. Donc ça c'est un sujet de prière. Amen. Ah! C'est dans votre main. Si le piano vient demain, c'est dans votre main. Si le piano vient dans 1 an, c'est dans votre main. Si le piano vient dans 3 mois, c'est dans votre main. C'est dans votre main. Ce sujet-là, quand il publie tout ça, c'est pour vous. Pour que Dieu fasse en sorte que le piano vienne. Et puis, celle qui nous a donné les 200 000, on cherchait l'argent, on avait besoin d'argent. Et elle a appelé maman. Elle dit, on vous donne 200 000. Mais j'ai de l'argent pour le moment que je ne peux, dont je n'ai pas besoin actuellement. Quelqu'un dit, on n'a pas besoin d'argent. J'ai de l'argent, je vais avoir besoin de ça plus tard, mais pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Comme vous avez besoin d'argent, je veux vous le prêter. Et puis, quand vous serez prêt, vous allez me donner. Mais sans pression, ne vous mettez pas la pression. Quand j'ai entendu sans pression, on allait dire, on dit, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de pression? Elle dit non. Même si aujourd'hui j'ai un besoin, ce n'est pas vers vous que je viendrai. J'irai chercher ça ailleurs. Prenez votre temps. Et elle nous a donné 800 000. J'ai dit à maman, il faut attraper d'abord. Laisse-moi gérer ce que j'ai ici là. Et puis on va voir. Et on a pris, on a géré. Quand on a géré, on était coincé pour acheter les chaises. J'ai dit bon, l'argent que tu as là-bas, on peut toucher maintenant. On va prendre les chaises. Les chaises nous ont fait 650 000. 50 chaises. Et encore, grâce à Madame Bassett. Amen. Amen. Nous sommes allés négocier. Nous sommes allés négocier. La dame dit, elle nous laisse la chaise à 15 000. On dit bon, d'accord, on a compris. On a cherché. Et quand on lui a dit qu'on voulait, elle est allée voir. On ne lui a pas dit nous sommes partis. Elle connaît quelqu'un qui vend les chaises. Elle est allée voir. Elle a négocié. Ils ont laissé à 13 000. Et puis elle nous a appelé. Nous sommes partis. On tombe sur la jeune dame qu'on a vue. C'est la même. Elle a dit ah mais toi je l'avais dit. Elle dit ah faut laisser. Madame Bassett est venue négocier. On peut vous laisser ça à 13 000. On dit ok. Donc c'est comme ça qu'on a pris ça à 13 000. Au lieu de 15 000 qu'elle nous a dit. Donc 50, ça fait quoi 100 000 francs en moins. C'est beaucoup. Et hier, je suis allé à Mbao. C'est à Zach Mbao, leur magasin se trouve. Je suis allé avec eux. J'ai choisi. Vous allez voir, peut-être il y a des égratignures dessus. C'est parce qu'on empile. Quand on empile, et puis ça, on a le conteneur et tout ça. Donc ça fait sinon c'est empilé là. Ils ont fait des 1000 chaises là-bas. Donc si on a fini ça, qu'on veut encore, on peut aller encore trouver. Et ils nous ont donné ça. Et nous sommes venus avec. Et c'est comme ça qu'on a touché auprès de 150 000, de 650 000 pour pouvoir prendre les chaises. Mais je bénis Dieu parce que
nous n'avons pas fait tout ce que nous avons fait à Crédit. Nous avons acheté les splits, nous avons acheté les ventilateurs, nous avons acheté Dieu merci, nos baffes, nous les avons achetés depuis janvier, février. On a acheté ça depuis janvier, on a gardé. La table de mixage, on l'a acheté en novembre ou décembre. On a gardé. Et puis, un peu, on a acheté le reste. Les micros et tout ça, on a acheté les micros, on a acheté. C'est hier qu'on a acheté le micro baladeur là, c'est pour nous faire des phases. Il est nouveau, il ne connaît pas le coin. Mais il va s'adapter, il va s'adapter. Amen. Amen. Et un frère qui vend, un ami, un frère qui vend c'est celui avec qui on a acheté les baffes. Il nous a offert un pied de micro et puis des bouts de jack. Il nous a offert ça. Il dit c'est sa participation. Amen. Amen. Chacun a contribué à quelque chose. Je voulais qu'on acclame le Seigneur. Que tu t'acclames toi-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons Dieu parce que nous n'avons pas été au mouvement. Si nous avions dépensé tout ce que nous avions, ce n'était pas sûr que nous arriverons là. Parce que notre si jeune église que nous sommes là, nous avions 2 millions dans notre compte. En un an, nous avons pu épargner 2 millions. Et ce sont ces 2 millions que nous avons aidé à commencer les travaux. Et puis après, nous avons eu du renfort. Mais je veux parler à ceux qui me regardent et qui m'ont promis. Ne dites pas qu'on a commencé. Je vous encaisse à partir de ce soir. Amen. Que ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, que tu le fasses. Amen. Tous ceux qui ont voulu nous aider, qu'ils le fassent. Nous avons une dette que nous devons rembourser. Nous croyons que quelqu'un disait personne ne doit à Dieu. Dieu va le faire. Je suis convaincu que Dieu va le faire. Quand nous avons eu ce lieu, la maman qui nous a donné le prêt, elle nous a dit Dieu mérite cela. Amen. Et quand toi-même tu regardes, tu sais que Dieu mérite cela. Nous avons souvent eu peur de venir dans les quartiers où il y a entre griffes des bosses. L'église de Dieu a eu peur de venir dans ces lieux-là. L'église de Dieu, elle préfère rester dans les petits coins, dans les coins cachés, dans les coins bizarres. Mais c'est parce que ces gens qui sont là-bas sont bizarres qui vous fatiguent. Mais si vous venez dans des coins qui sont bien et que vous faites des choses bien, vous allez voir que Dieu aussi va bien faire avec vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, changeons notre mentalité. Changeons notre manière de voir. Changeons notre manière de réfléchir. Votre appel, vous portez pour partir à l'église. Arrêtez ça. Celui que je veux essayer de taper, je le chasse. Je le chasse. Non, je vous dis, hein. Celui qui porte ta tête pour venir à l'église, je le chasse. Quand tu prends, vous les femmes, vous avez toujours 2 chaussures, non? Votre deuxième chaussure est dans la porte sac. Quand vous venez arriver à la porte ici, là, vous enlevez ce que vous. Voilà, de toute façon, je t'ai vu la dernière fois, tu étais assis devant et puis tu changeais les chaussures là. Voilà. Vous restez là-bas, vous changez et puis vous venez. Non, je vous comprends, ça vous chauffe à cause du. Voilà, ça vous chauffe. Je ne vais pas dire le nom. Ça vous chauffe. Donc, vous préférez changer. Il n'y a pas de problème. Changer. Mais, il ne faut pas savoir que le changement va rentrer ici. Ce qui change là-bas, ça va rentrer ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais aujourd'hui simplement nous exhorter et dire que Dieu est dans cette affaire. Amen. 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 Si tu ne croyais pas que Dieu était dans cette affaire, crois aujourd'hui que Dieu est dans cette affaire. Amen. Et parce que tu t'es levé pour faire quelque chose de bon pour Dieu, Dieu se lèvera aussi pour faire quelque chose de bon pour toi. Amen. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu ne laissera pas quelqu'un avant la fin de cette année-là sans être visité. Amen. Je dis avant la fin de cette année. Nous sommes dans le 11e mois. Du 10 plus 1, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se produire dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où nous sommes venus prier. Où nous avons dit à Dieu, nous avons fait ce lieu-là pour toi. Dieu prend acte. Et Dieu exaucera la prière de chacun. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont aidés. Ces personnes qui de loin comme de près. Oh, j'oubliais un de mes fils.
le prophète Claver Guédé. Que Dieu te bénisse. Il a été la première personne à me dire, papa, nous voulons te soutenir. Nous voulons soutenir cette œuvre. Et il a fait une offrande dans son église. Et il l'a envoyé à l'église Foursquare de Benjerville. Que Dieu vous bénisse. À tout ce peuple que tu conduis, que tu diriges, que Dieu bénisse et visite vos vies. Et que la grâce de Dieu se manifeste davantage dans vos finances. Que ce que vous avez donné, que ce que vous avez fait, aussi important que cela est représenté à mes yeux. Et je crois que cela aussi est représenté aussi avec une telle importance aux yeux de l'Éternel que le Seigneur ne manque pas de vous bénir, que le Seigneur ne manque pas de vous visiter et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous qui êtes loin et qui avez à cœur de nous soutenir, vous qui êtes loin et qui avez à cœur de nous bénir, contactez-nous. Vous allez s'aimer dans une bonne terre. Et je crois que toutes les fois qu'on sème dans une bonne terre, on ne fait que récolter. Et on récolte au centuple. Et je crois que Dieu vous bénira. Et que la grâce de Dieu sera sur vous. Vous qui avez contribué, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de vous préparer pour contribuer, que Dieu vous bénisse. On ne contribue jamais à une œuvre de Dieu sans que Dieu ne réagisse. Toutes les fois que nous contribuons, Dieu réagit. Et je crois que Dieu le fera dans votre vie. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur ce peuple. Et que Dieu bénisse ce peuple. Et que Dieu bénisse les ouvriers qui ont travaillé ici. Amen. Particulièrement cet homme, nous aurons l'occasion de prier pour lui, le menuisier. Nous aurons l'occasion de prier pour lui. Il a été attaqué cette semaine, en début de semaine, il est tombé malade. Mais malgré qu'il était malade, il est venu travailler jusqu'à hier 22h, il était ici. Il est venu là travailler. Et véritablement, il m'a dit, pasteur, je ne te fais pas un prix de client, mais achète ton matériel et nous allons faire le travail. Et puis, ce que tu peux nous donner là, tu vas nous donner. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. Et Dieu le bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur lui. Il ne connaît pas le Seigneur, mais je crois que cette église sera son église au nom de Jésus. Amen. Oui, je le crois. Lui et sa famille, ils seront fidèles de cette église. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble nous tenir debout. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous te confions ce lieu. Seigneur, nous remettons ce lieu en tes mains. Avant que ton serviteur ne vienne pour proclamer quelque chose dans ces lieux, nous voulons déjà te dire, nous par qui tu es passé pour réaliser ce que tu vois aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te confier ce lieu. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie Dieu.